Salut à toute la team Rue des joueurs, c'est Léo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic tennis sur les matchs des quarts de finale de l'US Open de ce mercredi 6 septembre. Pensez à bien vous abonner à la chaîne YouTube et activer la cloche si ce n'est pas encore fait pour rater aucune vidéo. Et je vous invite également à télécharger l'application Match Match développée par Rue des joueurs. C'est une application gratuite où vous pourrez faire des pronostics quotidiennement sur le football. Tout simplement en swipant à droite si vous validez le pronostic proposé et à gauche si vous ne le validez pas. Le but étant de remporter un maximum de pronostics pour gagner des points et figurer parmi les meilleurs joueurs de chaque mois qui seront récompensés par des PaySafe Cards et même une PS5 pour le tout premier. Le lien pour la télécharger est en description de la vidéo et elle est compatible avec les appareils Android et iOS. Et si vous souhaitez suivre mes pronostics tennis, vous pouvez le faire avec l'opérateur BetClick qui propose l'offre suivante. Votre premier pari qui est remboursé en freebet, il est perdant à hauteur de 100 euros maximum. Je rappelle que les freebets sont des crédits de jeu non retirables que vous devez obligatoirement rejouer. Pour en profiter, il vous suffit de vous inscrire via le lien qui est dans la description de la vidéo et rentrer le code promo RDJ. Ensuite, vous faites votre premier pari. S'il est gagnant, vous remporterez vos gains. Et s'il est perdant, BetClick vous le rembourse en freebet à hauteur de 100 euros maximum. Je rappelle que les paris sportifs et les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Ils doivent rester un plaisir et un loisir. Donc misez uniquement en fonction de vos moyens et ce que vous pouvez vous permettre de perdre, c'est très important de le rappeler. Ce mercredi auront lieu les derniers quarts de finale. Sur les matchs d'hier, on s'en sort plutôt bien, même si on a eu quelques scénarios imprévisibles. On valide la victoire de Coco Gauff, même si l'overjeu ne passe pas, car Ostapenko a fait un non-match complet. C'était difficile à imaginer après sa victoire contre Swiatek. Dans le deuxième match WTA, on valide la victoire de Mukova, mais pas l'overset. La Tchèque a été supérieure du début à la fin, même si durant certains jeux du match, elle a été mise en difficulté. Pour l'ATP, on fait un 2 sur 2 sur le match de Djokovic. Il a en effet déroulé de A à Z pour s'imposer en 3-7. Et pour le dernier match, on valide l'overset, car le match s'est fini en 4-7, mais avec une victoire de l'impressionnant Shelton. Certains l'avaient senti venir et annoncé en commentaire de ma vidéo, donc bravo à vous. Pour les 4 matchs d'aujourd'hui, je vais faire la même chose, un pronostic résultat et un pronostic scénario par match, ainsi qu'un combiné à la fin de la vidéo. A noter que mon combiné d'hier est passé pour une cote supérieure à 2. On va directement commencer avec les matchs WTA. On commence avec notre Qin Wenzheng et Sabalenka. Le premier gros test sera peut-être là pour Sabalenka, même si j'en suis pas si sûr que ça. La Biélorusse, qui est maintenant assurée d'être numéro 1 mondiale à la fin du tournoi, a l'habitude d'atteindre le dernier carré de quasiment tous les grands chelems qu'elle dispute. Avec l'élimination de Swiatek, elle devient maintenant la favorite numéro 1 pour la victoire finale du tournoi. Au tour précédent, elle n'a fait qu'une bouchée de Kasatkina, qui était impuissante au service et au retour. Après, il faut dire que Sabalenka était très impressionnante, car quasiment toutes ses frappes étaient dans le court. La chinoise réalise un beau parcours. J'avais annoncé au début du tournoi dans ma vidéo analyse du tableau qu'elle avait un parcours à sa portée et que c'était le tournoi idéal pour elle pour montrer son niveau et sa progression. Au tour précédent, elle a éliminé une Jabber qui avait atteint ses limites physiquement. Qin Wenzheng n'était pas du tout inquiété. Ici, l'adversité sera bel et bien présente et la marche risque d'être un petit peu trop haute. Quand on regarde un petit peu l'historique des deux joueuses, ça fait un petit peu peur, car Qin Wenzheng jouera son premier quart de finale en Grand Chelem de sa carrière. Elle a remporté son premier titre WTA seulement il y a 2 mois sur terre battue, alors que Sabalenka jouera son troisième quart de finale consécutif à l'US Open, après avoir remporté celui de 2022-2021 en 2-7 à chaque fois, mais elle a à chaque fois perdu en demi-finale. Sur l'ensemble des grands chelem, Sabalenka a joué 6 quarts de finale et elle les a tous gagnés. Elle en est à 4 demi-finales consécutives en grand chelem. Ce sera leur premier affrontement, mais Sabalenka est meilleure et surtout elle a beaucoup plus d'expérience à ce niveau-là de la compétition que Zeng. Donc je vois la Biélorusse gagner en 2-7 en profitant d'un petit peu de fébrilité chez son adversaire. Contre Sabalenka, on n'a pas le temps de s'organiser, la balle revient vite. Donc si Qin Wenzheng est un petit peu stressé, ça peut vite dérouler dans l'autre sens. Donc mon pronostic résultat, je vois bien sûr la victoire de Sabalenka côté à 1,27. Et comme je l'ai dit, je vois même la victoire de Sabalenka 2-7-0 côté à 1,64. On continue avec le deuxième match WTA entre Vondrousova et Keys. Pour ce match, mon analyse va être assez simple. Selon moi, Vondrousova a une réelle gêne au coude, si ce n'est un début de blessure. Pendant tout son match contre Stearns, on la voyait se masser le coude et on sentait qu'elle avait mal. Plus que le match avançait, plus ça se voyait sur ses expressions du visage. Alors oui, quand elle a quand même remporté ce match, c'était contre une jeune américaine qui a été victime de la pression et qui n'a pas d'expérience à ce niveau. Là, contre Madison Keys, le match sera compliqué de base, et si on rajoute la gêne au coude,
Avec le jour de repos, ça a même pu un petit peu empirer. Je pense que l'Américaine gagnera ce match assez tranquillement. Vondrousova a abandonné en double juste après son match en simple, à cause de cette blessure justement. On n'est pas à l'abri de voir la Tchèque déclarer forfait dans la journée, ou alors débuter le match et abandonner en cours de jeu. C'est pour cette raison que je vais sur Keys en confiance, et même si la blessure lui fait moins mal, pour moi Keys a toutes ses chances, même contre une Vondrousova qui est prête physiquement, mais je suis vraiment pas sûr que ce sera le cas. Donc la cote est belle s'il y a une blessure chez Vondrousova et qu'elle décide quand même de jouer le match jusqu'au bout, ça peut être assez value, car si Vondrousova est vraiment gênée, on peut avoir un petit peu un scénario à la Ostapenko-Gauff d'hier, donc la cote est largement intéressante je pense. Donc je suis parti sur la victoire de Madison Keys à 1,78 et même le 2-0 de Madison Keys qui est à 2,55. On passe à l'ATP, on commence avec le match entre Medvedev et Rublev, un match entre deux amis, quasiment même deux personnes de la même famille, puisque Rublev est le parrain de la fille de Medvedev. Ils jouent et ils s'entraînent ensemble depuis qu'ils sont enfants. Seulement sur le parcours professionnel, Rublev a un petit blocage contre Medvedev. Daniil a remporté leurs 5 premiers affrontements sans perdre un set. Puis Rublev a gagné les deux suivants sur le score de 2-1. Medvedev a gagné leur dernier match qui a eu lieu en mars dernier à Dubaï, 6-2, 6-2. À noter que Rublev a un autre blocage, celui avec les quarts de finale de Grand Chelem. C'est son plafond de verre qu'il n'a jamais réussi à dépasser. Il en est à 8 défaites sur ses 8 quarts de finale de Grand Chelem dans sa carrière, dont 3 à l'US Open. Alors oui, il n'a jamais un tirage vraiment abordable à ce stade de la compétition, mais ça bloque toujours pour lui. Cette année, il était en quart à l'Open d'Australie et à Wimbledon, mais les deux fois, il a joué contre Djokovic. D'ailleurs, sur leurs 8 affrontements entre Medvedev et Rublev, 2 ont eu lieu en Grand Chelem, les deux fois en quart de finale, à l'US Open 2020 et à l'Open d'Australie 2021, et Medvedev a gagné les deux matchs 3-0. Donc bien sûr, le favori logique de ce match, c'est Medvedev, même s'il réalise un été vraiment moyen. Mais voir Rublev réussir à l'embêter un petit peu, affronter un ami, c'est jamais simple, surtout qu'ils joueront en pleine chaleur, donc la déconcentration peut vite arriver. Mais au final, je pense qu'avec les différents blocages psychologiques de Rublev, il perdra ce match pour une 9e défaite en quart de finale de Grand Chelem sur 9. Donc je suis parti sur la victoire de Medvedev côté à 1,39 et plus de 3,57. Donc les deux joueurs gagnent un set à 1,40. J'imagine bien un 3-1 pour Medvedev. Et on finit avec l'affiche de la night session entre Alcaraz et Zverev. L'Espagnol réalise un bon tournoi, il semble lancé pour aller en finale. On s'attendait peut-être à voir un Alcaraz Sinner en quart de finale, mais Zverev en a décidé autrement. Alcaraz continue de très bien jouer. Arnaldi a proposé un vrai bon match contre lui, mais on sentait qu'il y avait un fossé de niveau et d'expérience entre les deux. Ce match a permis à Alcaraz de ne pas trop s'épuiser inutilement, car lorsqu'on voit les conditions de jeu avec la chaleur et l'humidité, la fraîcheur physique aura une très grande importance pour les demi-finales et la finale. Zverev lui par contre, même s'il rejoue à son meilleur niveau et qu'on sent qu'il est bel et bien de retour, il n'a pas réussi à s'économiser physiquement. Déjà contre Dimitrov, il joue deux premiers sets très longs. Heureusement pour lui, les deux derniers sont expéditifs. Et ça fait tout de même un match de 3h39, 3h47 au tour d'avant contre Altmaier. Et contre Sinner, il y a 2 jours, Zverev s'est imposé en 5-7 en étant le plus solide physiquement car l'Italien ne tenait plus debout. Mais le match a duré 4h42. Avec l'enchaînement de ces 3 matchs très longs, la récupération risque d'être compliquée pour l'Allemand, surtout que pour battre Alcaraz, il faudra qu'il joue à 100% de son niveau du début à la fin. J'ai bien peur que le physique ait un trop gros impact dans ce match. Zverev peut potentiellement prendre le premier ou le deuxième set lorsqu'il est encore frais physiquement, mais s'il ne plie pas le match en 3 sets, chose que j'imagine vraiment pas du tout, je le vois pas tenir 4 ou 5 sets, donc Alcaraz gagnera ce match, je pense. Donc la victoire d'Alcaraz pour le pronostic vainqueur, c'est coté à 1,21. Et pour le scénario, je suis quand même parti sur le plus de 3,57, les deux joueurs gagnent un set à 1,50. Car si Alcaraz met un 3-0 à Zverev, ça serait quand même une très très grosse performance vu le niveau de l'Allemand dans ce tournoi. Ou alors ça voudrait dire que Zverev est vraiment cuit et cramé physiquement d'entrée de match. Donc là, c'est quelque chose qu'on ne peut pas forcément imaginer en amont. Donc voilà pour mes 8 pronostics pour les derniers quarts de finale qui auront lieu ce mercredi. Le combiné que je vous propose, le voici. Je vais essayer de garder 3 pronostics vainqueurs. Donc la victoire de Medvedev contre Rublev, la victoire de Sabalenka contre Qin Zheng et la victoire d'Alcaraz contre Zverev. Ça fait un combiné à 2,14. Si vous misez vos 100 € de Betclic dessus, si le combiné passe et que ces 3 joueurs s'imposent, vous remporterez 214 €. Et si ça passe pas, Betclic vous le rembourse en free bet et donc vous aurez 100 € de free bet pour continuer à jouer.
Pensez à bien vous abonner à la chaîne YouTube et activer la cloche si ce n'est pas encore fait pour rater aucune vidéo. Vous pouvez également mettre un like à cette vidéo et la partager à vos amis, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à donner en commentaire vos meilleurs pronostics à vous pour les matchs de ce mercredi. Je rappelle que les paris sportifs et jeux d'argent sont interdits aux mineurs, doivent rester un plaisir et un loisir, donc faites attention à ce que vous jouez. Je vous invite à télécharger l'application MatchMatch, le lien dans la description de la vidéo. Moi, je vous souhaite à toutes et à tous de très bons matchs, une très bonne journée et je vous dis à demain.